Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à votre chaîne YouTube Dakar Matin. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Saïd Larifou. Je pense que maintenant tous les Sénégalais connaissent Maître Saïd Larifou. Il est membre du pool d'avocats du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Mais il est également un acteur politique. Il est président de RUJA, Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse avertie. Il a été également prisonnier politique aux Comores sous prétexte d'atteinte à la sûreté de l'État. N'est-ce pas, maître? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Alors, vous avez fait beaucoup de voyages au Sénégal pour défendre Ousmane Sonko, mais également à travers le monde, en rencontrant la diaspora sénégalaise. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à rejoindre le pool des avocats d'Ousmane Sonko? Oui, merci. D'abord, c'est un honneur pour moi d'avoir été sollicité pour prendre part à ce combat, puisqu'il s'agit d'un combat pour asseoir, renforcer l'héritage démocratique de ce grand pays qu'est le Sénégal. Lorsqu'on m'a sollicité, j'ai vraiment pas hésité une seconde. J'en ai parlé à deux amis, un Sénégalais et puis un ami, le secrétaire général du RIJA, pour lui dire que j'étais sollicité. Et j'ai échangé avec eux et tout de suite, j'ai donné mon accord, puisque je savais qu'il allait s'inscrire à travers ce dossier une page de l'histoire politique de ce grand pays, et au-delà du Sénégal, une page aussi de l'histoire politique de l'Afrique. Et puis, comme je savais que c'est un dossier politico-judiciaire, avec comme enjeu les libertés et l'état de droit, et puis la privation d'un homme d'exercer ses droits civiques, ses droits politiques, je me suis un petit peu retrouvé là aussi dans cette situation, parce que moi-même personnellement, le président de l'Union des Comores entend organiser le mois prochain, le 14 janvier prochain, des élections présidentielles. Malheureusement pour moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir me présenter à ces élections pour des raisons de sécurité. Bon, donc je me suis retrouvé un petit peu dans cette situation, dans la peau de M. Ousmane Sonko. Et je peux dire que le choix qui a été fait sur moi et l'accord que j'ai donné en concertation avec mes amis nous a honorés. Voilà, nous a honorés, et nous vivons un moment extrêmement important et de la politique sénégalaise sans doute, mais aussi de la politique africaine, puisque j'ai eu l'occasion de le dire, que les sociétés africaines en ce moment sont en plein chamboulement. Et il y a une récomposition de la classe politique africaine en ce moment. Et Ousmane Sonko, par sa jeunesse, par son discours, par sa vision et l'adhésion que cela entraîne, l'adhésion populaire qui dépasse même le Sénégal, Ousmane Sonko et puis PASTEF sont devenus un facteur d'inspiration pour le peuple d'Afrique. Et c'est pour cette raison, bon, je vais un peu plus loin, et qu'avec des amis de différents pays africains, responsables des partis politiques, nous avons créé PASTEF Africa. PASTEF Africa. PASTEF Africa, nous l'avons mis en place. PASTEF Africa existe au Mali, au Niger, au Gabon, en Côte d'Ivoire, l'île Maurice, les Comores et puis Madagascar. C'est une manière de manifester votre solidarité, voilà, c'est avec le PASTEF qui a été dissous ici. Voilà, au fait, l'initiative est venue suite à une décision qui nous semble arbitraire de dissolution, qui ordonne la dissolution de PASTEF. C'est une décision malheureuse et qui a choqué beaucoup de gens, pas seulement les Sénégalais, qui sont les premiers concernés, mais même au-delà du Sénégal. Et comme je suis proche d'Ousmane Sonko à travers la défense que j'apporte à Ousmane Sonko avec mes confrères, j'ai aussi une vision politique et panafricaine de ce dossier.
J'ai immédiatement demandé à des frères et sœurs de différents pays d'Afrique d'accepter à ce qu'on mette en place PASTEF Africa. Et pas plus tard qu'hier, ça je tiens à le dire, pas plus tard qu'hier, après le prononcé de la décision du tribunal de Dakar, j'en ai reçu 4 demandes. 4 demandes. 4 demandes venant de 4 pays. Quels sont ces 4 pays? Togo, Centrafrique et Tanzanie. Et puis il y a aussi la Tanzanie, et puis il y a Ouganda. Également. Et il y a d'autres formations des leaders, des anciens dignitaires, des anciens ministres venant de l'Afrique de l'Est. Il y a certains qui ont récemment effectué une visite ici au Sénégal pour justement s'imprégner de la situation de M. Ousmane Sonko lorsqu'il était hospitalisé, m'ont demandé officiellement dans quelles conditions PASTEF Africa peut aussi fusionner avec leur initiative de mettre en place une organisation de l'Afrique de l'Est, politique, une organisation politique de l'Afrique de l'Est pour justement donner plus de relief, plus de dimension à cela. Bon, donc c'est pour cette raison que moi je m'estime vraiment heureux d'avoir été choisi, d'avoir été associé à ce combat. Bon, certains estiment qu'il s'agit d'un combat exclusivement sénégalais. Moi, je leur dis, c'est votre conception des choses. Mais nous, les Africains, pour nous, c'est aussi notre cause. C'est le réveil quand même l'éveil d'une conscience citoyenne forte que le PASTEF a provoqué un peu partout en Afrique. Oui. Non, mais ça c'est... Je vais vous dire une chose. Il y a eu des élections présidentielles à Madagascar. C'était le mois dernier, au mois de novembre. Ce ne sont pas forcément des politiques, mais des personnalités malgaches qui ne sont pas forcément impliquées dans la compétition électorale, mais concernées par la politique, puisqu'il y a la compétition électorale elle-même qui concerne les compétiteurs. Et puis, il y a aussi le climat politique. Ça concerne toute la population. Et j'ai lu dans la presse malgache, et même des lettres ouvertes par des malgaches qui ont dit que, écoutez, s'il le faut, nous, on demandera soutien de nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Puisque ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ça se produira ici, en Afrique, dans l'océan Indien et en Afrique australe. Bon, donc, c'est pour dire comme quoi il est temps. J'espère qu'on parlera peut-être du sujet concernant Ousmane Sonko et le procès de demain. Mais moi, je voulais donner relater le vécu de ce dossier par rapport à l'opinion africaine, dans la mesure où je suis dedans, et puis je le vis puisque je suis témoin de ce qui se dit, de ce qui se passe, et tout dans l'opinion africaine par rapport à ce dossier. Il a dit, écoutez, si les autorités malgaches en ce moment n'acceptent pas de laisser la population malgache s'exprimer en toute liberté, et que vous voulez nous faire vivre comme si on était dans les années 60, il faudrait nous inspirer de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et puis tirer les conséquences. Bon, donc c'est pour dire comme quoi ce qui se passe ici, à Dakar, au Sénégal. Oui, et puis je pense qu'il est temps que, par rapport à ces aspirations des peuples d'Afrique, je pense qu'il est temps que les politiques se retrouvent entre eux et s'identifient pour donner un discours, une vision politique à ces aspirations des peuples d'Afrique. Et je pense que ce qui se passe ici aujourd'hui, dans la mesure où ça se passe dans un cadre démocratique, vous voyez, dans un cadre légal, dans la mesure où toutes les protestations, tous les affrontements se passent dans un cadre légal, ça doit effectivement amener impacter les autres. On sait qu'il y a des changements qui se sont produits. Bon, moi je pense que ça se produit à juste titre, légitimement. C'est une légitime défense. Le fait que dans certains pays, les militaires prennent le pouvoir puisqu'ils étaient en situation de légitime défense par rapport à ce qui se passait dans les différents pays. Mais ici au Sénégal, ça se passe, mais dans un cadre légal. Au niveau de la justice. Au niveau de la justice, bon, on peut dire qu'il y a des imperfections, etc. Mais l'affrontement se passe quand même dans un cadre légal, au palais de justice. Et moi, je suis très heureux du message qui a été lancé par la justice sénégalaise aux politiques pour dire, écoutez, foutez-nous la paix. Vos combats politiques, là, allez régler ça ailleurs. Ne nous entraînez pas dans vos querelles politiques politiciennes. Nous, on a notre pouvoir.
On a l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire. Nous, on l'exercera ici. Nous reviendrons sur ce débat parce Voilà. que peut-être que les Sénégalais vont peut-être mettre un petit bémol pour dire bon, est-ce que c'est pas toujours le cas? Mais dites-nous, vous avez rencontré votre client Ousmane Sonko tout à l'heure, je crois. Oui, c'est ça. Hier et aujourd'hui également. Comment il se porte? Oh, ben, écoutez, hier déjà, je peux vous dire qu'hier, ce sont mes confrères qui sont partis lui apporter la demande et ils dormaient. Il dormait. Il dormait, vous voyez. Ah bon? Oui, il dormait au moment où ils sont venus. Pour un jour aussi important pour lui, pour sa carrière politique. Oui, mais il est serein. Oui. Oui, il est serein, c'est quelqu'un qui est quand même... Bon, je pense que ceux qui ne le connaissent pas vont peut-être apprendre à travers les témoignages des uns et des autres, vont peut-être commencer à découvrir l'homme. Et même ceux, je ne dirais pas des adversaires, ils se prennent comme étant les ennemis d'Ousmane Sonko, puisqu'ils essaient d'utiliser tous les moyens illégaux, inimaginables, pour abattre l'homme, alors que c'est un Sénégalais comme eux. Et s'ils apprennent à connaître l'homme, je pense qu'ils ne se conduiraient pas comme ils le font actuellement. C'est quelqu'un qui a le cœur, il a un cœur gros, comme ça, très généreux, très pieux, et puis moralement, il est très puissant. Spirituellement, il est très, très, très puissant. Donc je pense que tout ce qu'ils font contre Ousmane Sonko va se retourner contre eux, puisqu'en face d'eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de... Ils sont en train de faire naître au Sénégal un animal politique, au fait. Il l'était déjà. Il était déjà, mais là, l'animal politique prend de plus de relief. De carapace, voilà. Ouais. Donc, je pense qu'ils se trompent d'ennemis. Bon, et puis en plus, on est quand même à 2 mois d'une échéance capitale pour le Sénégal. Je pense que ces gens-là rendront un grand service à ce grand pays s'ils laissent enfin la justice, les magistrats et puis les avocats s'occuper de leur boulot. Et puis s'ils sont tellement forts, puisqu'ils estiment pouvoir abattre Ousmane Sonko, puisqu'ils sont populaires, ben, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain politique et l'affronter sur le terrain politique, et non pas se servir des moyens de l'État, puisque c'est quand même un abus. C'est servir des moyens de l'État pour abattre un Sénégalais, un citoyen sénégalais. Moi, je trouve que c'est un abus et c'est condamnable. Et nous sommes suffisamment outillés pour justement exercer le mandat qui nous a été donné par notre client pour continuer à créer au scandale. Puisque c'est un scandale. Moi, j'ai du mal à accepter que l'État du Sénégal déploie autant de moyens. Enfin, c'est même pas l'État du Sénégal. Ce sont des agents de l'État du Sénégal qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour constituer une défense en béton contre un citoyen qui ne demande qu'une chose, son inscription sur les listes électorales. Ce n'est pas un contentieux qui demande des moyens colossaux, puisque la question qui se pose, en quoi l'inscription de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale porte préjudice à l'État du Sénégal? C'est une inscription sur une liste électorale. On s'interroge, qu'est-ce que fait l'agent judiciaire de l'État dans ce procès? Bon, je ne sais pas, puisque l'agent judiciaire de l'État dit comme quoi, bah, écoutez, moi j'ai mandaté des avocats. Est-ce que ça ne suffit pas que les avocats mandatés par l'agent judiciaire de l'État de Sénégal viennent se pointer et puis défendre les intérêts de l'État de Sénégal, si tant est que les intérêts de l'État de Sénégal sont malmenés ou bien sont mis à mal par l'inscription de M. Ousmane Sonko, par la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale. J'ai eu l'occasion de le dire en plaidant devant la Cour suprême du Sénégal. Et je l'ai dit une deuxième fois devant le tribunal de Dakar, qu'il faut quand même que ça sorte dans l'esprit qui sont manipulés, puis est-ce qu'il y a des esprits qui sont manipulés, et puis quelquefois on ne se rend pas compte qu'on est prétendu, il y a un piège qui nous est tendu, en disant que Ousmane Sonko contre l'État de Sénégal. Non, Ousmane Sonko n'est contre personne. Ousmane Sonko demande en tant que citoyen son inscription sur la liste électorale. Et la présence de l'État de Sénégal, la constitution d'une batterie d'avocats, le plus éminent avocat du Sénégal, constitué pour venir, je dis, écoutez, mais là, il y a un faux débat, puisqu'il est contre personne. Il fait une demande, c'est une demande gracieuse.
C'est une Parce demande que vous ne légitime. devez pas me sortir des listes électorales. Voilà. Je n'ai pas de contentieux avec l'État du Sénégal. Non. Ce que je cherche, c'est tout simplement, en Mais tant que est-ce que citoyen, mais voilà. être inscrit sur les listes. Oui, Vous voilà. n'avez aucune base légale Voilà. pour me sortir des listes. Oui. Et puis là, dans l'esprit de l'opinion, on dit qu'Ousmane Sonko contre l'État du Sénégal. Non. Donc c'est une demande gracieuse qu'un simple citoyen, n'importe qui, peut demander s'il estime que n'importe quel citoyen, électeur, lorsqu'il estime comme quoi son nom a été radié, de dire bah, écoutez, moi je ne comprends pas comment se fait-il que j'ai été radié sur les listes électorales. Et je pense qu'Ousmane Sonko n'est pas le seul citoyen sénégalais à avoir demandé un moment ou un autre, pour une raison ou une autre, d'être réintroduit, réinscrit sur une liste électorale, et ça n'a jamais mobilisé autant de moyens de l'État de Sénégal. Bon, donc je pense qu'il est de notre devoir, nous les avocats d'Ousmane Sonko, lorsqu'on nous donne cette opportunité de venir nous exprimer sur les plateaux. De rétablir la vérité. Non, de rétablir la vérité, mais surtout dire comme quoi ce monsieur, il y a certains qui ont la haine. Et vous sentez ça? Oui, ça ressort, c'est clair. Il y a la haine. Il suffit de voir certains de nos confrères venir à la Cour suprême. C'est déjà un manque de respect devant cette auguste cour. De venir, c'est comme s'ils sont recrutés juste pour venir insulter Ousmane Sonko. Porte atteinte à sa considération, porte atteinte à son honneur. C'est comme si certains agents de l'État du Sénégal payent des gens pour venir juste pour insulter Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous, on leur dit qu'il aurait été, je pense, qu'il ferait honneur à ce grand pays d'observer un peu de recul, puisque nous le disons une nouvelle fois, et c'est très, très, très important, puisque c'est l'état d'esprit de notre client, que Ousmane Sonko n'est contre personne. Et par rapport à ce qui a été rendu hier, la décision rendue hier, c'est pas la victoire de Ousmane Sonko, ni de PASTEF, ni des partisans d'Ousmane Sonko. C'est quoi? C'est la victoire du peuple sénégalais. C'est la victoire du droit. Donc, personne, au fait, n'a gagné hier. C'est le Sénégal qui a gagné hier. C'est l'image de ce grand pays qui a été rétablie par la justice, puisqu'il y a certains, c'est comme s'ils sont payés pour saboter, pour traîner ce pays à terre. Et la décision qui a été rendue hier est une décision qui vient dire stop. C'est un grand pays. Si vous n'êtes pas à la hauteur de l'héritage des pères fondateurs de ce pays, qui ont laissé un héritage démocratique, c'est qu'il faut trouver un moyen pour... Mais comment vous vivez ce marathon judiciaire avec des cascades de procès? Vous quittez le tribunal, le lendemain vous êtes à la Cour suprême et vous allez y retourner parce que les avocats de l'État ont décidé de se pourvoir en cassation. Comment vous vivez tout cela? Est-ce que l'État ne pouvait pas mettre un bémol à tout cela, accepter que le droit a été dit une bonne fois pour toutes? Bon, je le répète, hein. L'État du Sénégal est pris en otage par certains agents de l'État. L'État du Sénégal est pris en otage. Et ces gens-là, ces agents, ne se rendent pas compte du mal qu'ils font au Sénégal. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font au Sénégal. Ils ne se rendent pas compte de l'image rétablie à travers la décision rendue hier du Sénégal. Comment la cote du Sénégal est remontée. Donc c'est comme si ça ne leur fait pas plaisir de voir ce pays se distinguer, reprendre sa place dans le concert des pays africains. C'est comme si ça leur fait leur fait pas plaisir. Je pense que la seule, j'ai pas de conseil, mais une recommandation que je leur ferai, c'est de dire, bah, écoutez, prenez un peu de recul. Vous avez fait un communiqué hier, vous avez fait rire même les morts. Pourquoi? Le communiqué comme quoi ils vont faire un recours, comme quoi c'est pas suspensif, etc. Même les étudiants de première année de droit, puisque je pense que la plupart des étudiants se sont un peu planchés. Oui, mais non, tous les Sénégalais sont devenus des juristes. Voilà, tout le monde est devenu juriste, tout le monde sait ce que c'est suspensif ou non, tout le monde sait ce que c'est contumace. Bon, tout le monde s'est mis à devenir juriste. Donc, même les étudiants de première année, ils sont allés consulter pour savoir si c'est suspensif ou non. Donc, le fait de faire un communiqué de cette nature pour dire que c'est pas suspensif, etc. et tout, bon, je pense que ça ne fait honneur à personne. En tout cas,
ça ne fait pas honneur à l'image qu'il souhaiterait donner à ce pays. Donc je pense que la meilleure, la recommandation que je peux formuler, c'est qu'ils prennent un peu de recul pour voir un peu ce qui s'est dit, pour voir un peu ce qui s'écrit, pour voir un peu ce qui est diffusé pas par rapport à eux, ou bien l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, mais l'idée qu'ils se font de leur pays, le Sénégal, du pays aussi, de nos pays d'adoption, puisque nous sommes nombreux. En tout cas, moi, je suis d'origine comorienne. Je peux vous dire que notre pays, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe ici, du Sénégal, et c'est une relation qui remonte au temps de la colonie, et puis jusqu'à l'indépendance des Comores, puisque Senghor était le premier président africain à fouler le sol comorien. Et au mois de janvier, c'était en janvier 1976, il a signé un protocole d'accord sur différents domaines de coopération avec les Comores. Et en janvier 1977, l'Assemblée nationale du Sénégal a homologué le protocole d'accord qui a été signé par le président de Senghor. Et c'est pour cette raison que dans les représentations diplomatiques du Sénégal partout dans le monde, s'il n'y a pas une représentation diplomatique comorienne, c'est le Sénégal qui assure la représentation diplomatique de Comores. Ça, c'est profond, là. C'est très profond, et c'est pour cette raison que nous, en tout cas nous aux Comores, je sais que de nombreux pays, notamment les pays en Afrique de l'Ouest, il suffit de voir les messages que j'ai reçus dans pas mal de pays d'Afrique, notamment de l'Ouest, et pour voir comme quoi beaucoup ont les yeux fixés sur le Sénégal. Donc à partir de là, moi je recommanderais, c'est pas un conseil, je le dis avec prudence, mais certains sont des amis, sont des confrères avec qui j'ai eu l'occasion à travers ce dossier de sympathiser, qui ferait bien à mon avis, qui rendrait service à l'Afrique, et rendrait service évidemment au Sénégal, de prendre un petit peu de recul pour dire, écoutez, est-ce que si on fait un recours, on le fait pour notre gloire personnelle, pour notre amour personnel, bon, par orgueil, par amour propre. Mais voilà, c'est par amour propre. Oui. On a l'impression que ce n'est même plus, comme vous le dites tout à l'heure, un problème entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko, mais un problème entre Macky Sall, le président, et Ousmane Sonko, en réalité. Et que ce dernier s'est dit, bon, je ne participerai pas à cette élection, mais celui qui m'a empêché à travers des manifestations à briguer un troisième mandat, lui aussi ne va pas participer à ces élections. Mais c'est une mauvaise posture, puisque monsieur le président Macky Sall, au niveau international, il bénéficie, je pense, il bénéficiait ou bien il bénéficie encore de certains égards. Mais il faut dire qu'est-ce qui se passe au Sénégal depuis 2011, non 2021, 2021, 2022, 2023. Février-mars 2021. Oui. Jusqu'à maintenant, ça a quand même créé un sacré désordre, quoi. Voilà. Et il est le président du pays. Il a cette chance de représenter ce grand pays. Il faudrait aussi qu'il voit les dégâts occasionnés par rapport à certaines décisions qui sont prises. Il y a des dégâts qui sont colossaux. Donc, il n'y a que la justice, heureusement, qui peut rétablir certaines choses. Et moi, je suis heureux et très fier d'avoir été à Ziguinchor. Je suis aussi très flatté et j'ai la chance d'avoir été aussi à la Cour suprême. Et j'étais au tribunal de Dakar le 12. Et je peux dire que, bon, vous avez la chance de disposer des institutions qui, quelquefois, peuvent être amenées... des institutions qui peuvent résister. Qui peuvent résister. Puis vous avez certains aussi juges qui peuvent résister. Certains juges, mais en tout cas, heureusement que j'ai vu le juge des Ziguinchor qui a résisté, j'ai vu le juge de Dakar, et puis j'ai vu aussi le juge suprême, la Cour suprême, qui a rendu une décision qui, à un moment, a un petit peu... Bon. Mais bon, finalement... je vous épargne les commentaires, parce que... Bon. Je vous épargne les commentaires, mais c'est juste aussi vous dire, si on revient dans le dossier, eux, ils disent... et s'arc-boutent sur l'affaire Adji Sarr, alors que votre client a été jugé par contumace par rapport à ce dossier. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Écoutez, M. Sonko n'a jamais été jugé dans cette affaire, soi-disant de viol. Il n'a jamais été jugé. Et ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, puisque M. Ousmane Sonko a fait l'objet d'une enquête préliminaire. Il a répondu à toutes les enquêtes, à toutes les convocations des enquêteurs. Il a été convoqué par le juge d'instruction. Il a répondu à toutes les convocations, notamment il a été confronté
à cette personne qui l'accuse des âneries, quoi, des conneries. Bon, il a répondu. Il y a une confrontation. Bon, donc, moi, je ne vois pas pour quelle raison M. Ousmane Sonko ne serait pas présenté au tribunal criminel de Dakar. Tout simplement parce qu'il n'a pas reçu de convocation. On lui dit, ben oui, mais vous le savez. Mais écoutez, le code n'a jamais dit que parce que vous savez que vous allez être jugé qu'il faut vous présenter. Il n'a pas reçu de convocation. Non, il n'a pas reçu de convocation. De même qu'il n'a pas reçu la décision, soi-disant la décision ordonnant sa radiation sur les listes électorales. Lorsqu'il s'agit de défendre ou bien de faire respecter ses droits, l'administration trouve des moyens pour le mettre en difficulté d'exercer ses droits. La réalité, c'est que M. Ousmane Sonko, que ce soit dans le dossier, moi j'étais dans le dossier de la diffamation, c'est la première fois où j'étais présent au palais de justice de Dakar, dans l'affaire des diffamations. La deuxième audience, puisque la première audience, il y a eu des incidents, notre client a été agressé alors qu'il devait comparaître comme tous les citoyens. Il a été agressé, il a été gazé, et suite à cela, il a été admis aux urgences. Il y a un médecin qui a établi un certificat médical prouvant comme quoi il était dans l'incapacité de comparaître le deuxième jour, enfin à la deuxième audience. Nous, ces avocats, nous sommes adressés au tribunal pour dire que notre client ne peut pas se présenter, et nous demandons le renvoi de ce dossier avec des certificats médicaux à l'appui. Le tribunal a refusé de nous écouter et a jugé Ousmane Sonko en l'absence de ses avocats et en l'absence de notre client également. Donc notre client n'a pas été jugé devant le tribunal de première instance, enfin de tribunal correctionnel. Bon, la partie civile, ministre en fonction, a demandé 200 millions. Il les a obtenus. À l'issue de cette audience, il a jubilé et porté par ses partisans qui étaient au palais de justice. Il a ri, il a souri puisqu'il allait empocher 200 millions pour histoire de diffamation. C'est du jamais vu. Je défie quiconque de me donner une jurisprudence, pas de Sénégal, hein, partout dans le monde, de tous les tribunaux du monde, me donnera un jugement qui répare un préjudice lié à un problème de diffamation à hauteur de 200 millions de francs CFA. J'ai jamais vu ça au monde. Okay. Et qui sont combien de milliers de Sénégalais qui ont subi des préjudices graves? Certains blessés. Il y a 80 morts. Oui, des morts, des gens blessés, des gens mais qui n'ont jamais eu autant d'argent. Moi, je trouve que c'était une décision généreuse. Et bon, tout le monde pensait que ça allait s'arrêter là, quoi, voilà. Mais non, le matin, il a souri, il a jubilé, et l'après-midi, on a dû tirer ses oreilles pour dire, bah, écoutez, pourquoi tu as ri et tout, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'éligibilité. Et c'est l'après-midi, il a fait un point de presse en présence de son avocat, dans un hôtel de la place, pour dire qu'il va interjeter appel. C'est ce qu'il a fait, il a été suivi par le parquet. Et Ousmane Sonko disposait d'un délai d'1 mois pour interjeter appel. On n'a même pas laissé le délai de mois passer. Ils ont audiencé 15 jours après, ils ont audiencé l'affaire, l'appel, alors que l'appel de M. Ousmane Sonko n'avait pas décidé si ou non il allait exercer son droit fondamental. C'est-à-dire le droit d'exercer le recours. On ne l'a même pas laissé. Bon, c'est pas encore fini. Alors que la Cour examinait l'appel, il y a un autre dossier qui est audiencé. C'est le dossier tribunal criminel, soi-disant histoire de viol. Donc vous voyez, moi je cherche un homme politique suffisamment fort et costaud qui supporterait autant de pression, autant de persécution, autant de haine. Ils sont rares. Et ce monsieur, je l'ai vu à la maison d'arrêt tout à l'heure, calme, serein et puissant psychologiquement. C'est ce monsieur-là qu'on veut empêcher de ne pas être candidat aux élections présidentielles et qu'il pense que s'il n'est pas candidat, il va mourir. Mais ce que je vais leur dire, c'est que la vie d'un homme politique convaincu, d'un vrai leader politique ne s'arrête pas par rapport à une échéance électorale. Puisqu'il sait qu'il est engagé dans un processus de changement pour son pays, le Sénégal, mais aussi contribuer au changement du continent africain. Bon, donc c'est un processus très très long. Il s'est engagé dans ce processus, bien sûr avec ses amis
du PASTEF et puis d'autres Sénégalais, mais ils auront aussi des frères comme nous, venant d'autres pays africains, pour suivre le chemin. Nous parviendrons à nous identifier dans les différents pays africains pour voir comment nous allons effectivement accompagner par un discours, par une vision politique, notre continent. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que, bon, il y a les élections, il faut mettre Ousmane Sonko en difficulté, il faut mettre PASTEF en difficulté. Bon, je dis par rapport à l'idéal qui est incarné par Ousmane Sonko et le PASTEF. Bon, bien sûr... Non, c'est l'esprit, il est là, il est planté, il est structurel. L'esprit, il est structurellement planté dans la société sénégalaise. Il est structurel. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre en difficulté aujourd'hui, mais Ousmane Sonko ne s'appartient plus. L'esprit PASTEF, l'esprit Ousmane Sonko, il est structurellement, socialement et politiquement structuré dans le paysage politique sénégalais. C'est une réalité. Donc il faut qu'ils prennent conscience. Moi je l'ai dit, bon, c'est un petit peu de l'humour, mais je vais le dire ici aujourd'hui. C'est que bon, ces gens-là, il faut que, s'ils ont encore peu de moyens avec eux, je pense qu'ils ont intérêt à prendre attache avec des cardiologues. Pourquoi? Puisqu'à tout moment, leur corps peut lâcher. Puisque bon, en face d'eux, ils ont un animal politique. Voilà, donc ils ont intérêt à prendre attache avec des cardiologues, à prendre des abonnements, puisque ils ont aidé Ousmane Sonko à se forger à travers les épreuves. Encore avec les épreuves. Avec les épreuves. Mais toujours est-il que, bon, ils vont aller en cassation. Vous êtes toujours déterminé à aller jusqu'au bout avec... Oui, on ira là où ils veulent. Ils peuvent monter où ils veulent. Hein. Nous, on les suivra. Ils peuvent aller là où ils veulent. On les suivra, on ne les lâchera pas. Au ciel, ils peuvent y aller aussi. Nous sommes préparés à les suivre. On ne les lâchera pas. Mais une chose, s'ils viennent devant la Cour suprême, il faut qu'ils soient respectueux de cette auguste cour. Qu'ils ne transforment pas la Cour suprême du Sénégal à une cour d'insultes. Mais qu'ils viennent avec des éléments de droit. Et puis, ils verront. Il y aura un affrontement. Il y aura un travail technique. Est-ce que vous pensez que, bon, eux, de facto, ils décident que la décision n'est pas suspensive, donc ils ne vont pas remettre les fiches de parrainage, or le temps joue contre vous? Non, la décision, elle est... Oui, effectivement, la décision, elle n'est pas suspensive. Oui. Mais bon, ils ont une lecture différente. Bon, je ne sais pas quel est le code, je ne sais pas s'il y a 2 codes électoraux ici au Sénégal, mais le code qui est applicable... Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir l'État du Sénégal ne pas respecter une décision de justice? Bah, écoutez, pour l'image du Sénégal. C'est pas bon. C'est l'administration, en tout cas l'agent, la direction générale des élections, s'est montré rebelle contre l'autorité judiciaire. Et ça, c'est un délit. Et nous ne le laisserons pas faire. Mais vous n'arrivez pas à lui remettre la situation. Ah, mais là, cette fois, on va pas plaisanter. Il n'y aura pas de plaisanterie. Je pense que la fin de la récréation est déjà sifflée. Et bon, soit ils exécutent la décision judiciaire, comme cela est imposé à tout le monde. La direction générale des élections n'est pas au-dessus de la loi. Et même le ministère, son ministère n'est pas au-dessus de la loi. Bon, donc s'ils continuent à jouer ce jeu qui n'est pas digne, puisqu'ils sont en train de foutre un désordre dans l'administration. Ils sont en train de commettre un désordre dans l'esprit des Sénégalais, comme quoi lorsque vous avez un petit pouvoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ben, nous leur ferons comprendre, puisque nous les citerons devant le tribunal correctionnel cette fois. Il y aura pas, ils ne vont pas jouer au chat et à la souris. Bon, ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel. On ne leur fera pas de cadeau lorsqu'il est question de défendre les droits de notre client. Alors, quand on regarde avec l'histoire politique du Sénégal, la démocratie sénégalaise qui s'est bien implantée ici, on a vécu 2 alternances paisibles avec Wade et sous Macky Sall, et qu'aujourd'hui, le Sénégal en arrive jusque-là, à 2 mois d'une élection présidentielle. On craint le chaos. Le président ne cesse de parler de chaos, alors qu'on sait qu'en réalité, tout cela
découle de l'affaire de Sonko. Que vous inspire tout cela? Bon, je pense qu'il faut apprendre à la jeunesse sénégalaise, puisque c'est de leur avenir dont il s'agit, et non pas ceux qui sont dans le pouvoir, qui savent ce qu'il faut faire et qui ne font pas ce qu'ils devaient faire, mais c'est à la jeunesse sénégalaise. Ce qui se fait en ce moment, c'est un sabotage démocratique. Et mobilisez-vous, et puis la réponse, elle sera politique. C'est cette jeunesse qui a la réponse par rapport à ce sabotage démocratique. Et c'est tout ce que je peux faire, puisque c'est votre héritage, ce sont vos grands-pères qui se sont battus, il y a eu des morts pour que votre pays devienne ce grand pays. Et ça, c'est pas venu par hasard. D'autres pays africains auraient bien voulu avoir ce niveau de liberté, d'expression libre, avoir des forces vives. Moi, je l'ai dit avec fierté, puisque lorsqu'aux Comores, il fallait trouver un moyen pour nous faire entendre, dans la mesure où le dictateur qui est aux Comores, puisqu'il s'agit d'un dictateur, entre 2016 et 2022, précisément, il a fait tuer 36 personnes et il a mis autant de monde en prison et d'autres en exil comme moi. Il fallait trouver un endroit où nous pourrons obtenir l'écoute et le soutien pour dire non à la dictature aux Comores. C'était ici, au Sénégal. Les forces vives sénégalaises nous ont soutenus. Et j'avais fait 3 déplacements entre Paris et ici pour mobiliser, occuper les rues de Dakar. J'avais même écrit au président Macky Sall, alors qu'il venait d'être élu président de l'Union africaine, pour lui dire que Azali, c'est pas la bonne fréquentation. Et si vous continuez à fréquenter Azali, et qu'on vous dites que c'est votre marabout, vous risquez de vous inspirer de mauvais exemples. Je l'avais écrit au président Macky Sall. Oui. Lorsque j'ai appris que le président Macky Sall allait se rendre aux Comores à la demande d'Azali, je lui ai dit, écoutez, comme vos prédécesseurs, j'ose espérer que la diplomatie sénégalaise, qui est une diplomatie connue et reconnue par son efficacité, serait au service du dialogue et de la réconciliation aux Comores. Donc c'est la prière que je fais, puisque vous allez devenir le président de l'Union africaine et que votre premier déplacement sera aux Comores. N'allez pas aux Comores pour donner crédit à la dictature qui tue. Je l'avais dit ici, au Sénégal. J'avais tenu une conférence de presse ici pour le dire au président Macky Sall. Je lui avais même envoyé une lettre pour attirer, respectueusement bien sûr, puisque c'est avant tout le président, pour lui dire, écoutez, vous allez vous rendre aux Comores à la demande d'une personne qui ne mérite pas autant d'attention. Et je l'ai dit. Et lorsqu'il s'est rendu aux Comores, je lui ai encore rappelé que c'est un mauvais service que vous avez rendu aux Comores de vous rendre là-bas. Mais bon, le président Macky Sall est allé jusqu'à le soutenir pour devenir son successeur à l'Union africaine. Et c'est là où il a prononcé un discours pour dire qu'Azali, c'est un ami. Non seulement un ami, je vais vous dire un secret. Il l'a dit à la tribune, que c'est mon marabout. Bon, donc, c'est pas encore trop tard. Je tiens tout simplement à dire au président Macky Sall que son marabout, c'est un mauvais marabout. Là, on est en train de subir les conséquences. Voilà. C'est un mauvais marabout, parce que la Constitution comorienne dit tout simplement, en toute simplicité, que lorsque vous êtes président candidat, et que votre candidature est retenue et figure sur la liste définitive des candidats, vous devez prendre congé. Mais le gars, il refuse. Il refuse de prendre congé. Non seulement il refuse de prendre congé, mais il continue à prendre des décrets, notamment un décret qui licencie le président de la Cour suprême, la présidente de la Cour suprême. Il lui dit, écoutez, dégagez puisque j'ai peur de vous. Pourquoi? Parce que je vais faire un coup d'État électoral comme je l'ai déjà fait, puisque c'est un récidiviste. Et je ne suis pas sûr que vous allez me suivre. Donc je me débarrasse de vous, je désigne un autre. On a vécu pratiquement la même chose avec la Sénat. Hein? Bon, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un nouveau marabout. Voilà. Je sais même c'est pas compliqué. Oui, c'est vraiment compliqué. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Oui, non, mais c'est... Beaucoup de ressemblances. Bon, comment on n'avait pas de système de parrainage? Vous n'avez pas votre filtre? Oui, là maintenant, Azali nous a imposé un système de parrainage alors que ça n'existait pas chez nous.
Donc peut-être le marabout a pris sur... Je sais pas, mais en tout cas, bon, Monsieur le Président Macky Sall avait une opportunité en or, puisque les Comores sont complètement divisés, et lui, il laissait, puisqu'il n'y a pas que moi, mais il y a d'autres personnes, lui ont fait part de cela. Il aurait dû rendre service aux Comores, comme l'a fait le président Abdoulaye Wade, comme l'a fait Abdou Diouf, et l'a fait Senghor. D'abord, il y a eu Senghor, je l'avais dit tout à l'heure, et puis il y a aussi Abdou Diouf, puisque c'est l'histoire de notre pays, des Comores. Alors que la classe politique comorienne se chamaillait, il y a eu même des morts. Abdou Diouf, alors président, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'est déplacé aux Comores avec le Premier ministre mauricien, le Premier ministre malgache, le président, je pense, le président ou ministre des Affaires étrangères sud-africain. Ils sont venus réconcilier les Comoriens. Alors qu'il y a eu c'était un conflit politique meurtrier. Il est venu rendre service aux Comores. Il a rapproché, réconcilié les Comoriens. Abdoulaye Wade, il était président également. Et alors que j'étais en prison, par Azali, Abdoulaye Wade, il était parmi ceux qui sont intervenus pour dire, écoutez, il faut arrêter cette connerie. Et suite à ma libération, je suis venu lui rendre visite, le remercier pour son intervention. Bon, donc, lorsque les Comoriens ont appris que Macky Sall allait devenir président de l'Union africaine, alors que le pays était en conflit, et traversait une crise politique, beaucoup ont émis le souhait de voir le président Macky Sall poser un acte fort. Oui, comme ses prédécesseurs. Mais malheureusement, il y a d'autres considérations qui ont pris le dessus. Merci beaucoup, maître. Okay, merci. Votre dernier message à l'endroit des militants de PASTEF qui s'inquiètent un peu par rapport à leur leader. Oui, non, vous avez un leader formidable. Et d'autres pays auraient bien voulu avoir des Ousmane Sonko. Bon, donc, soyez fiers d'avoir un leader, et pas seulement au PASTEF, mais au Sénégal également, d'avoir un jeune politique très très conscient de ses responsabilités, très conscient aussi de ses responsabilités, et puis très conscient des enjeux, et qui se bat, qui est encore disposé à se battre pour votre pays. Et Ousmane Sonko, PASTEF n'est pas seul, PASTEF a le soutien de PASTEF Africa, qui est présent dans de nombreux pays déjà, et d'autres pays frappent à la porte de PASTEF Africa. Donc nous tenons, moi je tiens au nom des conférences des présidents des formations politiques panafricaines, puisque je suis le président. Ah, super. Voilà, je suis le président de la conférence des présidents des partis politiques au sein de la PASTEF Africa. Je tiens à remercier au peuple du Sénégal pour leur engagement, et puis à tous les Sénégalais de nous donner l'occasion d'espérer encore. Et cela à travers non seulement des actions citoyennes qui sont menées pour nous faire partager votre joie, votre enthousiasme, mais aussi à travers la décision rendue hier. J'avais double casquette d'un homme politique, mais surtout casquette d'avocat, d'avoir participé, d'avoir vécu ce débat technique de haut niveau. Comme quoi, l'Afrique, nous avons les hommes qu'il faut, mais il nous faut tout simplement un environnement approprié pour exceller davantage. J'ai eu l'occasion de le vivre profondément à travers les débats à Ziguinchor, mais surtout les débats à la Cour suprême, et puis le débat devant le tribunal de Dakar. C'est un débat judiciaire de très 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 haut niveau. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou, qui était notre invité aujourd'hui dans votre émission Autour du micro. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité pour parler de l'actualité du Sénégal, mais aussi en Afrique. Aujourd'hui, il a abordé la situation au niveau des Comores. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt et merci beaucoup.